Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Au Real Madrid, l'exigence est la norme et l'excellence une obligation. Il n'y a pas de place pour la faiblesse, le doute ou le sentimentalisme quand il s'agit de maintenir la compétitivité et d'assurer l'avenir de la plus grande institution de l'histoire du football. C'est pourquoi la situation de David Alaba n'est plus observée avec inquiétude, mais avec détermination. La nouvelle blessure qu'a subie le défenseur autrichien, une rupture du ménisque interne de son genou gauche, le même qu'il avait déjà éloigné plus d'un an pour une grave blessure du ligament croisé antérieur, a été le déclencheur définitif. Bien que son arrivée ait été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et qu'il ait montré quelques éclairs de qualité lors de ses premiers mois, la vérité est qu'aujourd'hui, Alaba représente un poids mort pour le projet sportif et financier du Real Madrid. Et à Valdebebas, on ne le cache plus. Sa sortie est une option réelle, logique et absolument nécessaire. L'Autrichien a débarqué à Chamartin en tant qu'agent libre après une longue et fructueuse période au Bayern Munich. Son arrivée a été célébrée comme un mouvement stratégique brillant. Le champion d'Europe accueillait un défenseur central gaucher expérimenté, avec des galons, une qualité technique et une capacité de leadership. Sa polyvalence était un autre point en sa faveur. Il pouvait jouer en tant que défenseur central, arrière-gauche et même au centre du terrain. Les premiers mois ont confirmé qu'il s'agissait d'un joueur de haut niveau, avec du leadership, de la solvabilité, du charisme et une grande capacité à s'intégrer dans le vestiaire. Mais tout cela s'est dilué. Les blessures sont devenues habituelles, ses performances ont considérablement baissé, et le plus grave, il a perdu la continuité dont un défenseur central a tant besoin pour s'imposer. Actuellement, sa situation médicale est si délicate qu'il semble même impossible qu'il puisse terminer une saison sans rechute. Le Real Madrid, en tant que club d'élite, ne peut se permettre un joueur qui passe plus de temps dans le département médical que sur les terrains de jeu, et encore moins si ce joueur est l'un des mieux payés de toute l'équipe, car c'est un autre des grands problèmes de cette situation. David Alaba a l'un des salaires les plus élevés du vestiaire, dépassant les 22 millions d'euros bruts par saison. Un chiffre totalement disproportionné si on le compare à sa contribution réelle à l'équipe. Depuis un certain temps, l'Autrichien accumule plus d'absence que de présence. Sa performance, lorsqu'il a pu jouer, a été irrégulière et chaque fois que l'équipe a eu besoin de son leadership en défense, il a été absent pour blessure ou avec des gênes. Dans des matchs clés, son nom a disparu des convocations. Sa situation est intenable. La dernière blessure subie après le match contre Getafe, où il a dû se retirer à la mi-temps, n'a fait que confirmer ce que l'on craignait déjà dans les bureaux de Valdebebas. Alaba n'est pas fiable physiquement. Les visites constantes chez les spécialistes, les multiples interventions chirurgicales et les antécédents médicaux accumulés au cours des 2 dernières saisons dessinent un tableau sombre. Il s'agit d'un genou malmené qui a déjà été opéré plus d'une fois et qui n'offre pas de garantie de récupération complète. Le joueur passera à nouveau par le bloc opératoire et devrait être absent entre 6 et 8 semaines. Mais personne dans le staff technique ne parie sur son retour au même niveau. La récupération, dans son cas, n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique. Et nous avons déjà vu d'autres grands noms rester en chemin quand le corps a cessé de répondre. D'un point de vue sportif, son départ libérerait un espace fondamental pour l'évolution de l'équipe. Avec Antonio Rudiger consolidé en tant que leader de la défense, Eder Militao se préparant pour son retour après sa propre blessure ligamentaire et l'émergence de jeunes talents comme Rafa Marin, le Real Madrid dispose d'options viables et plus consistantes pour couvrir la position. Même si le club décide de se tourner vers le marché à la recherche d'un défenseur central, gaucher offrant des garanties à moyen et long terme, l'opération n'aurait de sens que si la fiche salariale élevée actuellement occupée est libérée. Des noms comme Gonzalo Inacio ou même Aymeric Laporte ont déjà été liés au club blanco, et tous seraient des options plus fraîches et durables que le défenseur autrichien actuel. De plus, nous sommes dans une phase clé de reconstruction stratégique de l'effectif. Des figures jeunes avec de la faim, du physique et de la projection comme Bellingham ou Tchouaméni ont été incorporés, et d'autres sont sur le point d'arriver. Le Real Madrid doit libérer de la masse salariale et des places pour laisser place à des footballeurs qui peuvent garantir disponibilité, continuité et évolution. La gestion des ressources n'est pas seulement une question de nom, mais d'utilité. Alaba, malheureusement, a cessé d'être utile. Le garder pour des raisons sentimentales, pour des souvenirs d'une grande saison ou pour son expérience serait une erreur que le club ne peut se permettre. L'histoire récente du club montre que ces décisions, bien que difficiles, ont toujours été judicieuses.
On a dit que c'était une erreur de laisser partir Cristiano Ronaldo en 2018, et bien que son absence de buteur se soit fait sentir, l'équipe a trouvé de nouvelles voies. On a pleuré le départ de Sergio Ramos, mais Rudiger a rempli son rôle avec brio et Militao a grandi en leadership. On craignait qu'avec le départ de Casemiro, l'équilibre du milieu de terrain soit perdu, et aujourd'hui l'équipe a un milieu rajeuni et plus dynamique. Le Real Madrid ne s'arrête pour personne, ni pour ses légendes, ni pour ses capitaines, ni pour ses recrues stars. Et c'est précisément ce qui en fait le plus grand club de la planète, sa capacité à se renouveler sans compromettre son identité. Le cas d'Alaba doit être traité avec le respect qu'il mérite, un professionnel sérieux, engagé et toujours prêt à donner le meilleur de lui-même, mais aussi avec la froideur qu'exige l'élite, car le Real Madrid n'est pas là pour les hommages, mais pour gagner. Et si un joueur, pour des raisons physiques, ne peut plus être à la hauteur de cette exigence, alors la bonne voie est le départ. Avec gratitude, oui, mais aussi avec clarté. Le mondial des clubs pourrait marquer la fin symbolique de son étape en tant que merengue. S'il parvient à se rétablir à temps, il pourrait au moins faire ses adieux sur le terrain, aidant le club à conquérir un autre trophée international. Mais même ce scénario semble lointain. Le Real Madrid a déjà commencé à explorer des alternatives, et tout indique qu'il y aura du mouvement l'été prochain. On n'exclut même pas de négocier un départ à l'amiable qui permettrait aux joueurs de trouver une destination où les rythmes sont moins exigeants et où il pourrait prolonger sa carrière sans la pression constante du quotidien à Chamartin. Et maintenant, chers madridistas, nous vous posons la question. Pensez-vous que le club a raison d'envisager le départ de David Alaba? Pensez-vous qu'il mérite une autre chance ou qu'il est temps de clore son cycle? Le Real Madrid doit-il continuer à parier sur sa récupération ou privilégier l'efficacité et libérer des ressources pour d'autres renforts plus fiables? Donc, supporters blancs, quelle est votre opinion? Devons-nous clore cette étape avec gratitude mais sans hésitation? Ou y a-t-il encore ceux qui pensent que David Alaba a quelque chose de plus à offrir avec le maillot blanc? Nous vous lisons, car le Real Madrid est plus qu'un club, c'est une passion partagée par des millions. Et ensemble, nous devons toujours pousser en avant, sans peur, sans boulet, sans regarder en arrière. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Fran Garcia est arrivé au Real Madrid avec l'illusion de tout jeune issu du centre de formation qui revient au club qu'il a formé, avec l'espoir de s'imposer dans l'équipe première, de démontrer qu'il pouvait faire partie du projet le plus ambitieux du football mondial. Et bien qu'il ait eu des opportunités cette saison, surtout en raison des problèmes physiques constants de Ferland Mendy, la vérité est que son rendement a laissé plus de doutes que de certitudes au sein du club. Conscient du saut que représente jouer au Santiago Bernabéu et de ce que signifie porter le maillot du Real Madrid, on envisage déjà sérieusement sa sortie lors du prochain mercato. Et d'un point de vue merengue, il faut le dire clairement, ce serait une décision judicieuse, cohérente et même nécessaire. Il ne s'agit pas de démériter l'engagement de Fran ni son dévouement. Il a répondu présent quand on a eu besoin de lui et a montré de la volonté, de l'énergie et l'envie de gagner sa place. Cependant, l'exigence du Real Madrid ne se mesure pas en bonnes intentions ni en matchs acceptables, mais en performances extraordinaires et en régularité absolue. Sur ces deux variables, Fran Garcia ne s'est pas imposé. Ses carences défensives, son manque de lecture tactique dans des scénarios de haute pression et son irrégularité ont été exposés dans plusieurs rencontres clés. Bien qu'il essaie d'apporter offensivement de la profondeur, dans l'ensemble, il n'a pas été ce latéral qui fait la différence. Et au Real Madrid, quand on ne fait pas la différence, tout simplement, on n'est pas au niveau requis. C'est précisément pour cela que l'option d'un prêt, comme cela se profile déjà sérieusement depuis Valdebebas, a tout son sens. Et encore plus si c'est vers une destination comme la Juventus, un grand club historique avec une exigence suffisante pour continuer à façonner un jeune joueur dans un contexte compétitif. La Serie A, avec son approche physique et tactique, peut être l'endroit idéal pour que Fran Garcia acquiert de la maturité défensive, apprenne à mieux gérer les temps du match et se fore dans des situations de haute tension sans la pression immédiate de jouer chaque week-end sous la loupe du madridisme. L'intérêt du club bianconero, qui serait à la recherche d'un remplaçant pour Andrea Cambiasso en cas de départ vers l'Angleterre, montre que Fran a encore du marché, surtout à l'étranger. Son profil plaît. Il est rapide, dynamique, avec une projection offensive et un caractère compétitif qui s'adapte bien au style de jeu italien. La Juventus cherche des latéraux avec du recul, capables de se joindre à l'attaque et, en même temps, de ne pas négliger l'arrière-garde. Et c'est là que l'ancien joueur du Rayo Vallecano peut s'intégrer. Mais j'insiste, s'intégrer à la Juventus n'est pas la même chose que s'intégrer au Real Madrid. Ce sont des niveaux différents. À Chamartin, chaque erreur se paie cher. Chaque mauvais contrôle, chaque inattention dans le marquage, chaque centre mal exécuté peut avoir des conséquences irréversibles. Et dans cet écosystème, Fran a eu des difficultés évidentes.
L'exigence d'être titulaire dans une équipe qui aspire à la Ligue des Champions chaque année n'est pas pour tout le monde, pas même pour ceux qui viennent du centre de formation. Le Bernabéu ne pardonne pas. Et si quelque chose que le madridisme a appris ces dernières années, c'est que la méritocratie ne se négocie pas. Celui qui est là doit y être parce qu'il est meilleur que les autres, pas parce qu'il a été formé à la maison, pas parce qu'il représente des valeurs. Cela est très bien pour le discours institutionnel, mais sur le terrain, ce qui compte, c'est la performance. Le Real Madrid, en plus, a l'opportunité de renforcer ce flanc gauche avec des noms de plus grand poids, d'expérience ou de projection internationale. On entend déjà des alternatives, tant sur le marché national qu'international, qui pourraient élever le niveau compétitif sur ce côté. De jeunes comme Miguel Gutiérrez, qui a énormément grandi à Gérone, à d'autres profils internationaux avec plus de rodage en Europe. Et si Mendy parvient finalement à stabiliser son état physique, avoir un latéral gauche solide comme remplaçant ou même compter sur un renfort de garantie, laissant espace Fran Garcia dans le schéma de Carlo Ancelotti ou du technicien qui prendra la relève s'il y a des changements. De plus, sur le plan économique, libérer une fiche et permettre aux joueurs d'augmenter sa valeur marchande au moyen d'une bonne saison en Italie serait un coup intelligent. Le Real Madrid a très bien géré ce type d'opération ces dernières années. Des joueurs qui sont sortis prêtés et sont revenus meilleurs. À défaut, ils ont été vendus à bon prix après s'être revalorisés loin du foyer médiatique de Chamartin. Et la même chose peut se répéter avec Fran. Si Garcia a des minutes, de la continuité et parvient à grandir en tant que joueur, deux chemins également positifs s'ouvriront. Soit il revient avec un niveau compétitif plus élevé, soit il est vendu à bon prix. Dans les deux cas, le Real Madrid gagne. N'oublions pas non plus que cette opération s'inscrirait parfaitement dans le modèle instauré par Florentino Pérez. Recrutement de jeunes, développement contrôlé, prêt stratégique et vente. Et tous les jeunes joueurs qui arrivent dans l'équipe première ne doivent pas rester. En fait, très peu le font. L'histoire le prouve. Le Real Madrid n'est pas là pour donner des opportunités infinies. Le Real Madrid est là pour gagner. Pour tout cela, et d'un point de vue purement madridiste, il est temps de reconnaître que le prêt ou même la vente, si une bonne offre se présente, de Fran Garcia n'est pas seulement logique, mais aussi bénéfique. Cela apporte de l'oxygène au projet, permet d'ouvrir la porte à d'autres talents avec plus de potentiel ou d'expérience, et donne à Fran lui-même l'opportunité de grandir sans le poids brutal que représente jouer chaque week-end avec le maillot du club le plus exigeant de la planète. Maintenant, comme toujours, nous voulons entendre le madridisme. Toi, supporter blanc qui suit chaque match, qui vibre avec chaque victoire et qui souffre quand les choses ne vont pas bien, que penses-tu de cette possible sortie? Penses-tu que Fran Garcia a besoin de plus de temps pour prouver sa valeur au Real Madrid? Ou penses-tu, comme beaucoup à Valdebebas, qu'un prêt ou un transfert est la chose la plus sensée à ce stade? Car ici, au Real Madrid, chaque décision compte, et encore plus quand il s'agit de construire une équipe gagnante sans faille, sans faiblesse, sans pièces qui ne s'intègrent pas complètement. La sortie de Fran Garcia peut sembler un détail mineur dans le schéma global du club, mais ce sont précisément ces détails qui font la différence entre une équipe championne et une qui reste à mi-chemin. Donc, madridistes, nous vous posons la question. Approuvez-vous cette décision? Devons-nous laisser partir Fran pour qu'il mûrisse et se revalorise? Ou mérite-t-il de continuer à se battre pour sa place, même en sachant qu'aujourd'hui, il n'est pas une priorité dans l'équipe? Nous vous lisons, car le Real Madrid n'est pas seulement un club, c'est une communauté, une passion, une institution qui se construit aussi avec la voix de ses supporters. Et ensemble, nous devons toujours pousser en avant, avec fermeté, avec fierté et avec une conviction inébranlable. Ici, il n'y a de place que pour les meilleurs, ceux qui font vraiment la différence. Fran Garcia en fait-il partie? Vous avez la parole. Au Real Madrid, il n'y a pas de temps pour les pauses ni pour le conformisme. La planification sportive pour l'avenir est déjà en pleine marche, et Florentino Pérez, avec son équipe dirigeante, bouge ses pions pour renforcer une équipe qui subira des changements significatifs en fin de saison. Le départ confirmé de Luka Modric, une légende vivante du club, et la décision déjà prise avec Aurélien Tchouaméni, qui n'a pas réussi à s'imposer comme une pièce clé dans le schéma de Carlo Ancelotti, marquent le début d'une nouvelle ère au milieu de terrain merengue. À cela s'ajoute l'incertitude qui entoure encore Dani Ceballos, dont le rôle a été secondaire, dont la continuité est en question. Dans ce contexte de renouvellement et de restructuration, le nom qui a émergé avec force dans les bureaux de Valdebebas est celui du jeune talent néerlandais Xavi Simons, actuellement brillant dans les rangs du RB Leipzig. Simons, formé dans les catégories inférieures du FC Barcelone et actuellement propriété du Paris Saint-Germain, bien que prêté au club allemand, a démontré en Bundesliga qu'il est prêt à faire le saut vers un club de niveau mondial. Sa croissance a été météorique.
À seulement 21 ans, l'international néerlandais a ébloui par sa maturité tactique, sa capacité de déséquilibre, sa vision du jeu et un culot impropre à son âge. Ces qualités n'ont pas échappé au Real Madrid, qui a déjà entamé des conversations avec ses représentants pour avancer dans sa signature. En fait, selon des sources très proches de l'entourage du joueur et de la direction du RB Leipzig, il existe déjà un accord informel pour que le transfert soit concrétisé. Une fois la saison actuelle terminée, le Real Madrid serait disposé à verser une somme proche des 45 millions d'euros pour son transfert, un montant qui, compte tenu du potentiel et de la marge de progression de Simon, est plus que raisonnable dans le contexte actuel du marché. De plus, le footballeur signerait pour 6 saisons, un pari clair du club pour consolider un projet jeune, dynamique et de long terme. L'opération aurait le soutien à la fois de la direction sportive et de Carlo Ancelotti lui-même, qui a donné son feu vert à l'arrivée du Néerlandais comme partie fondamentale du futur milieu de terrain méringué. Mais ce qui rend cette opération encore plus intéressante, c'est la volonté expresse du joueur lui-même. Simon, malgré son passé culé, a clairement indiqué que sa priorité est maintenant de triompher dans un club avec une véritable ambition, une hiérarchie en Europe. Selon les fuites, il a personnellement demandé à ses agents de privilégier les conversations avec le Real Madrid, rejetant d'autres propositions de clubs importants tant d'Angleterre que d'Italie. Pour Simon, porter le blanc est un défi sportif et une déclaration d'intention. Il sait qu'au Bernabéu, on ne donne pas les minutes ni les applaudissements, mais il sait aussi que le club est une plateforme unique pour atteindre l'élite absolue. D'un point de vue madridiste, ce transfert représente un coup de maître. Non seulement il assure l'un des talents émergents les plus cotés du football européen, mais il porte également un coup symbolique à l'éternel rival en lui arrachant une joyau qui est passée par sa pépinière et qui pourrait maintenant briller sous l'écusson du Real Madrid. Florentino Pérez l'a déjà dit un jour, le Santiago Bernabéu est la destination naturelle des meilleurs du monde. Xavi Simon, par ses performances et sa projection, s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Sur le plan sportif, l'arrivée de Simon couvrirait avec solvabilité les vides que laisseront Modric et Tchouaméni. Le Néerlandais peut évoluer à différentes positions du milieu de terrain, que ce soit en tant que milieu offensif, relayeur ou même excentré dans des schémas plus offensifs. Sa polyvalence permettra à Ancelotti de disposer d'un outil tactique de premier niveau capable de s'adapter à différents besoins et adversaires. De plus, sa jeunesse garantit fraîcheur, intensité et une énergie renouvelée dans une équipe qui, bien qu'elle reste compétitive, doit commencer à se rajeunir pour maintenir son hégémonie tant en Espagne qu'en Europe. D'autre part, le transfert de Simon répond également à une logique économique. Dans un marché de plus en plus inflationniste, anticiper les grands mouvements est clé. Incorporer un joueur de ce profil pour 45 millions est un investissement stratégique qui peut se revaloriser en très peu de temps. Ce ne serait pas la première fois que le Real Madrid transforme une opération apparemment discrète en un succès retentissant, comme cela s'est produit avec les transferts de Fede Valverde, Vinicius ou Rodrigo. À Valdebebas, on commence déjà à travailler sur la manière de l'intégrer au groupe, de faciliter son adaptation et à quel moment le présenter aux supporters du Bernabéu, qui recevront sûrement avec enthousiasme un footballeur qui incarne parfaitement les valeurs du madridisme, jeunesse, talent, ambition et soif de gloire. Tout indique que Xavi Simon n'arrivera pas comme une promesse de plus, mais comme une réalité disposée à laisser une empreinte dès la première minute. Et vous, madridistes, que pensez-vous de ce mouvement ? Êtes-vous d'accord avec l'arrivée de Xavi Simon pour renforcer le milieu de terrain blanc ? Pensez-vous qu'il est le profil adéquat pour marquer une nouvelle ère après le départ de figures comme Modric et Tchouaméni ? Vous enthousiasme-t-il de voir un ex-canterano culé triompher avec l'écusson du Real Madrid sur la poitrine ? La direction que prend le club semble claire. Rajeunir l'équipe avec des talents contrastés et une soif de titres sans perdre un iota de l'exigence qui a fait du Real Madrid l'équipe la plus titrée de la planète. Et dans cette feuille de route, Xavi Simon pourrait être l'une des pierres angulaires. Avec sa qualité, son caractère compétitif et son ambition, tout indique qu'il est prêt à relever le défi. L'avenir est déjà là et le Real Madrid, comme toujours, est un pas en avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.